Dieu soit loué. Rapidement, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons prendre le chapitre 20 et nous lirons du verset 7 au verset 12. Acte 20, de 7 à 12. Si vous y êtes, nous pouvons faire la lecture ensemble. La Bible dit ceci. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit les mains et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Disons Amen à la parole de Dieu. Amen. Je nous propose comme thème de mon intervention de ce matin, Eutychus, les types d'un chrétien discret. Eutychus, les types d'un chrétien discret. Pendant cette intervention, je vais poursuivre les deux objectifs. Le premier, c'est insister sur la nécessité de pouvoir se positionner très bien et totalement pour le Seigneur. Vous savez, beaucoup de gens qui viennent dans les églises aujourd'hui, beaucoup de ces personnes qui se disent enfants de Dieu, ne sont pas totalement positionnés. Quand nous regardons la vie de beaucoup, nous voyons que plusieurs d'entre nous planchent d'un côté comme de l'autre. Beaucoup d'entre nous n'avons pas un engagement sûr, un engagement sérieux avec le Seigneur. Et pendant cet enseignement, nous allons insister sur la nécessité de pouvoir s'engager et s'engager totalement à Dieu. Dieu a besoin des chrétiens qui sont totalement engagés, des chrétiens qui ont pris position pour lui et qui demeurent dans cette position bonnement ou mauvainement. Des gens qui se sont engagés en âme et conscience et qui tiennent sur cet engagement, quelles que soient les circonstances par lesquelles ils passent, quelles que soient les situations qui surviennent dans leur vie. Donc mon deuxième objectif, c'est un peu une pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu a dit qu'il y a beaucoup de gens pour qui il voudrait vraiment agir, en faveur de qui il voudrait vraiment agir, mais parce que ces gens ont un cœur partagé, Dieu ne se sent pas obligé de le faire. La Bible dit dans 2 Chroniques 16 au verset 9 que les yeux de l'Éternel sont en train de parcourir toute la terre pour pouvoir soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu, les yeux du Seigneur parcourent toute la terre. Il est en train de peser, sous-peser les cœurs de tous les habitants de la terre, de regarder comment vivent les uns et les autres. Pourquoi Dieu se lance-t-il dans cet exercice fastidieux? C'est parce qu'il veut voir ceux dont le cœur est tout entier à lui, afin de les soutenir. Les yeux du Seigneur parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu m'a dit que beaucoup de gens ne voient pas ma main dans leur vie parce que leur cœur n'est pas encore tout entier à moi. Et que si ces personnes s'engagent vraiment pour moi, Dieu, j'étendrai ma main, je libérerai ma puissance et ils vivraient
le miracle auquel ils aspirent, ils vivraient les grâces qu'ils sont en train de rechercher auprès de moi. Bien-aimés, il est important que nous puissions prendre des positions pour Dieu. L'histoire que nous venons de lire se passe dans la vie de Paul. Nous sommes ici au 3e voyage missionnaire de Paul. Si les étudiants de la Bible savent que Paul a eu, et nous nous mettons d'accord qu'il y a eu 4 voyages missionnaires qu'il a eu à entreprendre. Depuis que Dieu s'est manifesté à lui ou à l'église qui se réunissait en Antioche, Dieu avait demandé que l'on puisse mettre de côté Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il les avait appelés. Et juste après cela, ils sont partis recommandés à la grâce de Dieu à travers le monde pour aller prêcher le message de l'évangile. Et Paul a eu à faire 4 voyages missionnaires. Certains commentateurs disent qu'il y en a eu 5 quand il était en prison à Rome, mais nous n'entrons pas là-dedans. Mais d'abord, dans le premier voyage, il y a eu un premier voyage et un deuxième. Mais l'histoire que nous venons de lire ici se passe dans son 3e voyage. Dans son 3e voyage missionnaire. Il est sorti pour aller prêcher la parole. Et pendant ce voyage missionnaire, il n'a pas eu à beaucoup travailler à cause de l'opposition qui s'est levée de la part des Juifs qui voulaient, qui le combattaient à cause du message de l'évangile. Donc, c'est pendant ce 3e voyage qu'il implante l'église d'Éphèse. Et il y a passé un peu comme 2 ans ou 3 ans là-bas en train d'enseigner la parole de Dieu. Ensuite, il y a eu de l'opposition. Il a quitté pour aller visiter les églises de la Macédoine, donc entrer en Europe, là où il y a l'église de Philippe et ainsi de suite. Et après, il prend la décision de pouvoir rentrer à Jérusalem. L'histoire se passe quand Paul et toute son équipe sont en train de rentrer à Jérusalem, sont en train d'aller terminer leur 3e voyage de mission pour pouvoir annoncer l'évangile et implanter des églises. Et la Bible nous dit que quand ils sont en train de rentrer, ils s'arrêtent à Troas. Ils s'arrêtent à Troas. Troas est une ville maritime, juste au bord de la mer. Et c'est une ville qui se trouve quelque part entre la Bulgarie, l'Albanie, la Grèce et la Turquie, qui est le commencement de l'Asie mineure. Pour ceux qui veulent un peu de géographie, c'est-à-dire une ville maritime, une ville prospère, une ville où tout le monde presque est lancé dans les commerces. Et dans cette ville, il y avait une église qui croissait. Il y avait des hommes et des femmes qui servaient le Seigneur. Paul s'arrête. Il s'arrête pour pouvoir annoncer la parole. Il s'arrête pour édifier l'église du Seigneur. La Bible dit que l'église était rassemblée dans une maison qui était au 3e étage. Au 3e étage. Et il y avait beaucoup de gens là-dedans. C'était le soir, les après-midi, le soir. Et à cause de l'obscurité, il y avait plusieurs lampes qui étaient allumées. Vous comprenez que ce n'est pas des lampes comme celles que nous avons aujourd'hui. C'était des lampes à pétrole ou des lampes à huile qui avaient été allumées par-ci par-là dans la pièce pour pouvoir l'éclairer. Beaucoup de gens étaient là. Et Paul s'est mis à enseigner. La Bible dit qu'il a parlé pendant longtemps. Vous savez, l'église primitive et toute vraie église du Seigneur doit être approchée à la parole de Dieu. Doit aimer la parole de Dieu. Paul dit que souvent nous devons, lui-même dit que je reviens, je vous écris les mêmes choses souvent, et pour vous cela est salutaire. Il est très important pour que l'église de Dieu puisse se développer l'habitude de rester longtemps à l'écoute de la parole. J'ai toujours regardé, c'est vrai, que l'exigence de la modernité nous impose de pouvoir observer très bien des heures, mais quelquefois quand le Saint-Esprit veut un peu insister sur certaines vérités et passe outre nos oreilles, nous devons rester calmes, patients et continuer à manifester la même attention à l'écoute de la parole de Dieu. Disons Amen.
La Bible dit que Paul a parlé pendant longtemps. Son discours a vraiment tiré en longueur. Et là, dans la salle, il y avait un jeune homme chrétien aussi, qui s'appelait Étychus. Et si vous regardez dans d'autres versions, on parle d'Étyche. C'est avec le même nom. Ceux qui ont la version TOB, ici, au Jérusalem, verrez que le nom d'Étychus est rendu dans cette version comme étant Étyche. Il était là, c'est donc quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est dans la joie, un peu comme joyeux, heureux. Il était. Et lui avait choisi une position un peu plus délicate. Quand tous les autres étaient assis dans la pièce, scotchés sur les discours de Paul, sur les enseignements que le Seigneur leur donnait par la bouche de son serviteur, lui a choisi d'aller se mettre sur la fenêtre. Il a choisi d'aller se mettre sur la fenêtre. Et là, sur la fenêtre, il suivait l'enseignement. Et vous savez, quand vous êtes sur la fenêtre, vous êtes à la fois témoin de ce qui se passe au-dedans de la pièce, mais aussi témoin de ce qui se passe au dehors de la pièce, n'est-ce pas? Quand vous êtes dans une pièce en étage et vous allez vous asseoir sur la fenêtre, eh bien, vous êtes quelqu'un de privilégié d'une certaine manière, de la manière des hommes. Parce que vous pouvez très bien suivre ce qui se passe dedans, mais vous pouvez aussi très bien suivre ce qui se passe dehors. Et c'est la position que ce jeune homme avait choisie. Il dit, moi je me mets là-bas. Je ne veux rien manquer de ce qui se passe devant, de ce qui se passe dedans, dans la pièce. Je ne veux rien manquer des enseignements que donne l'apôtre Paul, mais je ne veux pas aussi manquer de ce qui se passe au dehors. Donc quand Paul enseignait et que des gens étaient touchés par le message de prier Alléluia, lui aussi se sursautait et se surprenait en train de prier Alléluia. Mais quand dans la rue, il y avait aussi des bateaux qui circulaient, qui se battaient, qui criaient yo, yo, yo. Lui aussi dans la pièce se surprenait aussi en train de dire yo, qu'est-ce qu'il a fait? Laisse-le. Il était dans une position frontière, suivant des choses qui se passent au-dedans, et suivant aussi des choses qui se passent au dehors. Je me souviens, quand nous étions encore très en âge et même dans l'œuvre de Dieu, nous servions le Seigneur dans l'équipe d'intercession. Et il y avait un frère pendant la pause consacré, tout ça, nous étions, pas pendant la pause, nous étions en train de prier, et en face de nous, il y avait un gars qui venait nous ouvrir. C'est un gars qui avait fermé parce que nous avons prié pour que le Seigneur puisse fermer cette gars et Dieu nous a entendus. Vous savez, quand l'Église prie, la prière de l'Église est une puissance. Alléluia. Et ça s'est fermé. Et puis il y avait la chanson, il y avait, je ne sais pas, une des chansons de l'élément du Congo, c'était encore qui? Bébé Kani, qui jouait là. C'était à l'époque qu'il avait composé des chansons pour l'équipe de Cameroun. Et puis nous sommes dans la salle en train de prier. Et puis à un certain moment, les frères qui étaient à côté commencent aussi à crier dans la salle. On ouvre les yeux, on regarde. Mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? Ici nous sommes dans la présence de Dieu. Mais lui, toute sa pensée, tout son cœur, toute son attention était dans les chansons qui se jouaient de l'autre côté. Il était un peu comme Étychus, sur la fenêtre, mais lui, sur une fenêtre qui est spirituelle. Il était avec nous sans être avec nous. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Le Seigneur dit qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont dans cette position frontière. Ils sont comme Étychus. Ils sont intéressés par ce qui se passe dedans, mais ils sont aussi intéressés par ce qui se passe dehors. Ils aiment les choses de Dieu, mais ils sont aussi attachés aux choses de ce monde. Étychus, un chrétien distrait. Il est dans la maison de Dieu, mais il est totalement
totalement distrait et ne suit pas avec attention ce qui se fait. Vous savez, quand on parle de la distraction, on parle de quelqu'un qui n'a pas toute l'attention concentrée sur son objectif, sur ce qui doit se faire. Il manque d'attention aux choses dont il devrait normalement s'occuper parce que son esprit est absorbé par autre chose. Son esprit est absorbé par d'autres choses pour lesquelles normalement il ne devait pas se déranger. Quelqu'un qui est distrait, c'est quelqu'un dont l'esprit vacille, dont l'esprit tend, quelqu'un qui manque de concentration, quelqu'un qui n'est pas attentif, quelqu'un qui ne suit pas comme il faut et avec attention les choses pour lesquelles normalement il devait s'occuper. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme Étiquus aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu, bien-aimés, sont comme cette personne. Les chrétiens Étiquus sont pleins dans les églises aujourd'hui. Ils sont avec Dieu, mais ils sont aussi avec le diable. Ils sont dans les églises et ils sont aussi dans le monde. Vous les trouvez dans les églises. Ils semblent manifester de l'amour pour les choses de Dieu, mais ils manifestent aussi de l'amour pour les choses du diable. Un chrétien distrait, c'est qui? C'est ce chrétien qui n'est ni chaud ni froid. C'est un chrétien qui n'est ni chaud ni froid. Un chrétien qui est à la frontière. Un chrétien qui est à la limite de choses. Ni chaud ni froid. Avec le monde, mais aussi avec Dieu. Bien-aimé, avec les choses de Dieu, mais aussi avec les choses du monde. Il aime être à l'église, mais il aime aussi être dans des boîtes de nuit. Il aime venir écouter la parole de Dieu, chanter Alléluia dans l'église, mais il aime aussi se prémousser dans les choses et dans les choses de ce monde, dans les musiques de ce monde. Il est partout. On le trouve partout. Partout. Il est dans la chorale et il est aussi dans les musiques des familles, ainsi de suite. Et il passe les avant-midi dans les églises et les après-midi en train d'aller chanter tradition, coutume, culture. Il ne veut pas sortir de ce monde dans lequel peut-être il a été façonné. Il ne veut pas sortir de cette moule dans laquelle il a été formé pour pouvoir se donner tout entier à Dieu. Et des chrétiens comme ça, Dieu ne les supporte pas. Si vous regardez dans l'Apocalypse 3, le verset 15 et le verset 16, Dieu dit: puisses-tu être ou chaud ou froid? Dieu demande que tu puisses avoir une position claire, bien-aimé. Dieu demande que tous nous puissions avoir une position claire. Une position claire. Je connais tes œuvres, dit-il. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Dieu veut que tu puisses avoir une couleur. Dieu veut que tu puisses avoir une température. Dieu veut que tu puisses avoir une marque par laquelle on t'identifie. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Le juste milieu n'existe pas avec Dieu, bien-aimé. Le juste milieu n'existe pas avec Dieu. Pour Dieu, soit tu es totalement avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Celui qui n'est pas totalement avec Dieu n'est pas avec Dieu. Si tu te regardes, tu vois en toi que tu es encore attaché à des choses de ce monde. Il y a des choses de ce monde qui t'attachent encore au monde. Il y a des pratiques en toi qui t'attachent encore au
que celui qui n'est pas totalement avec Dieu n'est pas avec Dieu. N'est pas avec Dieu. Et c'est pour cela, bien-aimés, que nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes. C'est pour cela que nous ne devons pas nous endormir avec des pensées qui peuvent être suscitées par l'ennemi dans le but tout simplement de nous empêcher de prendre les bonnes décisions que Dieu attend de nous. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi je vais tout donner, je vais tout faire, mais il y a des choses que je ne ferai et je ne laisserai jamais. Des choses que je n'abandonnerai jamais. Parce que si j'abandonne, je vivrai comment? Si j'abandonne, je paierai ma maison comment? Si j'abandonne. Et pourtant, c'est des choses, bien-aimées, qui sont en train de bloquer la main de Dieu et de bloquer la bénédiction de Dieu en votre faveur. Qu'est-ce que la cigarette vous apporte? Qu'est-ce que ces boissons enivrantes vous apportent? Qu'est-ce que ce péché est en train de vous apporter? Vous êtes engagé dans ces choses depuis des années. Mais qu'est-ce qui est en train de changer? Vous-même regardez, vous voyez que vous êtes un esclave. La Bible dit, Jésus dit, l'homme est esclave par ce qui le domine. Ces choses dont nous savons nous départir, bien-aimés, c'est des choses qui nous transforment en esclaves. Or Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons liés, pour que nous soyons esclaves, mais Dieu nous a appelés à la liberté. Alléluia. Il veut que tu sois libre. La Bible dit que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Mais pourquoi tu refuses cet affranchissement? En prenant toi-même position par rapport à ces choses qui t'habilisent, à des choses qui t'appauvrissent. Il y a des gens intelligents, tu les regardes, il est intelligent. Il a tout le potentiel pour aller loin, mais il paraît dans ce monde comme quelqu'un de rien du tout à cause de ces boissons qui sont en train d'absorber toute son intelligence, et qui sont en train de les tailler au nabé, qui sont en train de les tirer vers le bas. Pourquoi s'attacher à ces choses bien-aimées qui ne te font pas avancer? Depuis des années que tu es dans cette boisson, et tu n'es pas devenu la boisson. Cette boisson ne te sert à rien du tout. Le Seigneur dit, puisses-tu être chaud ou froid? Mais parce que tu es ni chaud ni froid, parce que tu es tiers. Au verset 16, Dieu dit, je te vomirai. Il y a des gens qui sont là, mais qui ont déjà été vomis par Dieu. Tu es dans la maison de Dieu, mais Dieu t'a déjà vomi. Parce que les choses de ce monde sont encore en toi. L'escroquerie est en toi, et tu ne fais aucun effort pour pouvoir t'en sortir. L'effort est en toi et tu ne fais aucun effort pour pouvoir abandonner. Le mensonge est en toi. Quand tu ouvres la bouche, ce n'est jamais la vérité que tu profères. Bien-aimé, Dieu te dit, Éticus, à cause de cette position double, a fini par faire une chute de cette troisième étage. Et il a été relevé mort. C'est-à-dire du troisième étage jusqu'en bas, c'est à peu près 12 mètres. Une chute de 12 mètres, tu ne peux pas survivre. Alléluia. Mais il a eu la grâce parce que Dieu avait pitié de lui. Et à cause de la prière de son serviteur, l'apôtre Paul, la Bible dit que l'esprit de ce jeune homme était rentré en lui. Oh frère, regarde-toi bien. Regarde-toi bien. Le Seigneur veut occuper tout ton cœur. C'est pour cela que dans Matthieu 22, au verset 37, il dit que le premier et le plus grand de tous les commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. C'est-à-dire Dieu veut occuper les centres. Il veut que chacun de nous soit centré sur lui et concentré sur lui. Dieu veut que tu sois centré sur Dieu, que tu sois concentré sur lui et sur rien d'autre encore. Il veut occuper la primauté. Il veut prendre la première place dans ton cœur. Avec Dieu, la position médiane n'existe pas. Au moins, je reste au milieu, ça n'existe pas. Être au milieu, c'est être loin de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Dieu veut que tu prennes position totalement pour lui, sinon un jour,
tu seras surpris, bien-aimé. Les chrétiens discrets, deuxièmement, c'est un chrétien snob. Un chrétien snob. C'est un chrétien, quand je parle du snobisme, c'est un suivisme avec. C'est quelqu'un qui admire et qui imite tout. Il admire, il imite tout. Quand il voit quelque chose et que ça touche son cœur, alors il admire cette chose et il veut la reproduire aussi en lui. Il est dans un suivisme aveugle. C'est quelqu'un qui suit tout aveuglément. Il ne prend pas le temps de s'asseoir et de discerner si ce qu'il a vu est bon ou mauvais par rapport à Dieu et par rapport à la parole. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Je regarde quelquefois certains jeunes s'habiller, je me dis, mais quel plaisir y a-t-il à s'habiller de cette manière? Un jour, j'avais vu quelqu'un avec un pantalon, jusque là-bas, ça descend jusque là-bas. J'ai posé la question, mais ça, ce pantalon, cette marque de couture s'appelle comment? Oh, Sumba. Sumba. Et ben, donc, c'est comme quelqu'un qui avait la diarrhée dans les habits, et puis cette diarrhée se prend, et puis il monte, il dit, je suis au top. C'est ça, je suis top modèle. Je suis au top. Bref, il porte comme ça, pourquoi? Parce qu'il a vu quelqu'un porter de cette manière, il a admiré et il veut imiter. Il voit, il admire et il veut imiter, sans discerner, sans se poser des questions si cette mode qu'il veut imiter fait plaisir à Dieu. Nous ne devons pas vivre en tant que chrétiens pour faire plaisir au monde, mais nous devons vivre pour que Dieu qui est au ciel puisse nous approuver et nous accorder sa grâce et sa bénédiction. Tout ce que l'enfant de Dieu fait, il le fait pour plaire au maître. Il doit le faire pour plaire au Seigneur, pour plaire au maître. Beaucoup de gens suivent n'importe quoi, les manières, les goûts, les modes du monde. Nous les suivons d'une manière aveugle et nous sommes emballés. Frère, cela ne doit pas être notre part. Un chrétien qui est snob, qui est dans le suivisme aveugle, est un chrétien distrait. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas quelle valeur le Seigneur lui accorde et il ne sait pas quelles sont les choses que Dieu lui réserve dans le futur. Quelqu'un me dit amen. Il ne sait rien du tout. Il ne sait rien du tout. Pourquoi suivre n'importe quoi? Un enfant de Dieu ne doit pas suivre n'importe quoi. Au contraire, un enfant de Dieu est celui qui est appelé à influencer les autres afin qu'ils nous suivent derrière et qu'ils viennent à notre Seigneur. Quand le Seigneur dit que nous avons le devoir de faire des autres des disciples, c'est-à-dire que nous avons le devoir de les influencer positivement pour que eux aussi deviennent comme nous et qu'ils aient la foi que nous avons. Nous sommes la lumière du monde. L'image que le Seigneur utilise ici est très bonne. Il dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Celui qui est sel, le sel dans une marmite ne passe pas inaperçu. Même si il se dilue dans l'eau et dans la nourriture, mais quand on met la nourriture dans la bouche, on sait que cette nourriture n'est plus pâle à cause de la présence du sel. Le sel influence la nourriture. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a établis dans ce monde pour pouvoir influencer le monde. Là où tu es, Dieu attend que tu influences et non que tu sois influencé. Dieu attend que tu amènes les autres dans la voie de Dieu. Un chrétien n'est pas un sumiste, un chrétien est un leader. Même si je n'ai pas beaucoup de gens que je conduis, mais un leader est celui qui dit, celui qui montre la voie, celui qui influence les autres et qui les amène vers une destination bien précise. Nous avons la mission d'amener le monde entier à Christ et de faire de les enfants de Dieu. Amen. Nous ne devons pas tout suivre, frère, tout suivre. Ce n'est pas parce que le monde s'habille d'une manière que nous aussi nous devons forcément nous habiller de cette manière. C'est vrai. Quelqu'un a dit nous sommes des enfants de notre temps, et c'est vrai. Et nous allons faire le tout avec modération et avec pudeur. Nous ne suivrons pas tout, c'est vrai. Et nous n'allons pas nous habiller hors notre temps.
Si je viens ici avec des pantalons qu'on portait à 1970 et tout ça, mais pantalons ici jusque là-bas, on appelait ça pas d'éléphant. Si je viens avec ça ici, c'est tout le monde qui va se moquer de moi. Dieu va se laver du moment. Pourquoi? Parce que je serai hors mon temps. Hors mon temps. Et à l'époque, c'était la mode. C'est-à-dire, quand tu n'as pas un pantalon comme ça, mais aux athées. Et puis, il faut avoir un soulier avec quadruple semelle. Donc, là-bas, ce qu'on appelle ici, mais à un certain moment, ça a changé. Quand tu portes ça, on commence à se moquer de toi, on commence à chanter contre toi, tout ça. Et l'enfant de Jean. Mais l'enfant de Dieu n'a pas besoin de suivre ce qui change. Il a besoin de rester sur celui qui change toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, regardez. Beaucoup de gens aujourd'hui. Oh, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens aujourd'hui. Avec des choses de ce monde. J'ai regardé, j'ai été. Je regarde dans toutes les fêtes d'anniversaire aujourd'hui. Dans toutes les fêtes d'anniversaire aujourd'hui, on prend, je ne sais pas ce qu'on met au visage là, si c'est crème, si c'est gâteau, si je ne sais pas, qu'est-ce qu'on met là. Et puis, c'est tout le monde, même les mamans, même les papas, commencent à se mettre ça et disent oh. Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous allons? Et on dit, mais on les met sur le visage, pour quel but? Pour quel but? Pour que les gens viennent te lécher au visage ou quoi? Quand tu mets de la crème ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'on met? C'est quoi? Bon, les gâteaux ça se mange. Donc toi, quand tu mets ça, tu veux que nous venons te manger, c'est ça? Tu es femme de fruits, tu es mari de fruits. Et tu te mets des choses comme ça pour que les gens qui sont là viennent te lécher ou quoi? Et vous verrez même des enfants de Dieu en train de copier cette histoire qui nous sont sortis on ne sait où. C'est sorti d'où? C'est peut-être qu'on a vu ça dans des novellas ou tout ça, et on veut aussi reproduire ça pour dire que ça l'attend. Aux attentes et aux apportants. Et autant faire. Et les vrais enfants de Dieu, ce sont eux qui sont dans les temps. Ils restent sur des choses qui sont conformes à la parole de Dieu. J'ai dit non. Les chrétiens sont devenus des grands suiveurs et des suiveurs avec. Si des choses qui n'ont aucune valeur ajoutée, aucune. Ça semble la poudre ma misusu et porte à bango à ma pointe à l'histoire. Comme ça, ils auront la leçon, leur leçon. C'est quoi ça? Tu regardes la manière de s'habiller, même dans la maison de Dieu, on n'aime plus les choses longues. Non, plus les choses longues. C'est toujours des choses courtes. Jupettes, robettes, blousettes, chemisettes. J'ai vu une dame qui va acheter un pantalon, il dit non, elle est qui mon nez. Qui dit ça à moi les soucis, qui dit ça à moi les soucis. On a diminué. Et pour entrer dans ce pantalon, elle appelle ses soeurs et ses frères et disent venez m'aider à porter ce pantalon. Je dis qu'est-ce que nous sommes en train de chercher, frère? Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons? Les chrétiens qui suivent tout aveuglément. Et cela n'est pas la pensée et la volonté de Dieu pour toi. Dis Amen. Amen. Frère, pantalon, tu le descends jusque là. Tu le descends pourquoi? Blousette, tu peux laisser ton nombril dehors. Pourquoi? Pour que qui te voie? Pour que qui te suive? Tout aujourd'hui, j'ai aimé la pensée qu'avait partagée une soeur. Beaucoup de mes soeurs aujourd'hui sont bosses. Bosses en tout. Bosses en cils. Bosses en cils. Bosses en ongles. C'est-à-dire, on ajoute toujours. Beau cils. Toi-même, tu sais que c'est beau. Tu mets ça pourquoi? Beau cils, beaux ongles, et beau.
et de l'argent tout le jour, à cause de toutes ces mauvaises choses, des fausses choses. Qui est-ce qui te dit que tu es plus joli quand tout en toi est beau? Je ne dis pas, est-ce que j'ai dit ici que ne te fais plus belle? Mais j'ai dit, aie confiance en toi. Tel que tu es déjà très bien. Tu es une créature merveilleuse du Seigneur. Quelqu'un veut dire Amen. Et réjouis-toi de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Alléluia. Un chrétien distrait, c'est un chrétien qui n'est pas passionné pour les choses de Dieu. Il n'est pas passionné pour la parole. Il n'est pas passionné pour les réunions. Il vient quand il veut. Il passe tout le temps à la maison. Les samedis, à la maison, dans les boîtes. Et le dimanche, il vient ici pour essayer de calmer sa conscience. Et il commence toujours par pardonne-moi Seigneur. Comme si il faut attendre le dimanche pour aller se mettre en ordre avec Dieu. Pour venir se mettre en ordre avec Dieu. Le culte de la semaine ne l'intéresse pas. Son cœur n'est pas passionné. Il n'y a pas en lui de désir ardent de demeurer dans la présence du Seigneur. Il est occupé par beaucoup d'autres choses. Il est occupé par son travail. Il est occupé par ses distractions. Des choses qui détendent son esprit. Et il n'a pas de temps pour Dieu. Un chrétien distrait, c'est un chrétien bien-aimé qui n'a aucun empressement pour les choses de Dieu. La Bible dit, par rapport aux chrétiens de Bélé, dans Acte 17, verset 11, que c'était des chrétiens qui suivaient, qui lisaient, qui écoutaient avec empressement. Ils étaient pressés de pouvoir écouter, de pouvoir recevoir la parole du Seigneur. Quatrièmement, les chrétiens distraits, ce sont tous ceux qui sont versés dans les futilités, des choses qui n'ont aucune grande importance, des choses qui ne peuvent rien apporter de plus dans leur vie. Des chrétiens qui aiment les téléphones plus que Dieu, qui aiment les réseaux sociaux plus que Dieu. Et c'est malheureux aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'entre nous qui sont devenus pratiquement serviteurs, servants, adorateurs de leur téléphone. Impossible de l'éteindre pendant une minute. Même dans la maison de Dieu, ils ont leur téléphone ouvert. Ils sont en train de chatter, alors que la parole est prêchée, alors que les autres sont en train d'adorer, de louer le Seigneur. Eux, leur pensée, leur attention, c'est leur téléphone. Les réseaux sociaux. C'est dans les téléphones, quand ça sonne, il court. Mais quand maman appelle, il fait semblant comme s'il n'a pas entendu. Quand papa appelle, il fait semblant comme s'il n'a pas entendu. Mais quand son téléphone sort, il faut voir comment il peut sortir de la douche avec essuie-main sur la taille pour aller prendre le téléphone et décrocher la main. Tu es devenu esclave de ton téléphone. Tu es dans les futilités, bien-aimé, et tu es un chrétien qui est distrait. Je ne dis pas que nous devons jeter nos téléphones. C'est un moyen moderne que Dieu, d'une certaine manière, met à notre disposition pour notre développement, pour rester en contact avec les autres et pour pouvoir peut-être nous développer dans la vie. Mais beaucoup ont donné à leur téléphone et aux réseaux sociaux la place de Dieu. Je vais accepter de tout manquer, mais pas des unités. Je vais accepter de tout manquer, mais pourvu que j'ai des forfaits pour pouvoir naviguer calmement. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, nous occupent. Quelqu'un dit il faut faire attention, parce que ces téléphones nous sont en train de nous éloigner des personnes physiques, des personnes qui sont proches de nous, pour tenter d'une certaine manière de nous connecter, de nous mettre en relation avec des personnes virtuelles, avec des personnes peut-être qui n'existent pas, des personnes qui sont fausses, avec des personnes qui sont éloignées. Bien-aimés, ceux qui sont à côté de toi ont besoin de toi, de ton attention, de ta présence à leur côté. Pas toujours ton téléphone, pas toujours ton téléphone. Une institutrice un jour, dans une classe de primaire, a posé cette question à ses élèves. Dit, que voudriez-vous devenir demain dans la vie? Qu'est-ce que vous voudriez devenir demain dans la vie? Chacun
a commencé à donner des réponses. Moi, docteur, moi, colonel dans l'armée, moi, commandant d'avion, moi, pilote d'avion, tout ça. Beaucoup de choses. Et il y a un enfant qui était là. On lui pose la question, et toi, que voudrais-tu devenir dans le futur? Que voudrais-tu être dans la vie? Et cet enfant a répondu, moi, je voudrais devenir un téléphone. L'institutrice lui a posé la question, ah, je ne comprends pas ta réponse. Pourquoi fais-tu? Pourquoi construire ça? Comment est-ce que toi qui es une personne humaine, tu peux désirer devenir une chose? Et cet enfant a expliqué. Il dit, souvent je suis à la maison. Papa, quand il quitte le travail, il revient à la maison. Il mange, il regarde la télé et il prend son téléphone. Quand moi je m'approche pour lui poser des problèmes, papa, regarde l'exercice qu'on nous a donné. Dis bon, toi, tu n'as pas suivi les cours là-bas, pourquoi? Va te débrouiller toi-même. Concentré sur le téléphone. Quand il se tourne vers sa mère, maman, non, tu ne crois pas que je travaille toute la journée, je suis fatigué. Mais concentré aussi sur son téléphone. De sorte que cet enfant n'a personne avec qui il peut parler. N'a personne avec qui il peut échanger. Il a besoin de l'attention de son père, mais son père est concentré sur le téléphone. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un, vous avez besoin de capter son attention, de voir vraiment que ses yeux sont en train de communiquer avec vous. Parce que nous savons tous très bien que la communication humaine, ce n'est pas seulement les paroles, mais c'est aussi des gestes, c'est aussi les regards. Il y a des choses que l'on communique par le regard. Et quand je parle à quelqu'un, je veux m'assurer que cette personne est en train de me suivre. Mais combien de fois nous répondons, où est ma nourriture? On regarde là-bas, sur le téléphone. Tu as vu ceci? Oh, je ne sais pas, sur le téléphone. Et cet enfant a dit, mais parce que moi je désire l'attention de mon papa et de ma maman, je prie vraiment Dieu pour qu'il fasse de moi un téléphone. Comme ça, au moins, mon papa et ma maman m'auront toujours à leur côté et de mon aide. Combien d'enfants aujourd'hui se sentent seuls, ne peuvent pas être aidés par leurs parents, par leurs soeurs, tout simplement parce qu'ils sont concentrés sur leur téléphone. Combien ne lisent plus la parole de Dieu aujourd'hui? Quand ils se réveillent, c'est avec leur téléphone. Première chose, réseaux sociaux. Qui a communiqué? Qui a liké ce que moi j'ai publié? Et qu'est-ce qu'il y a là? Premier réflexe, téléphone. Premier réflexe. Il y en a qui ne t'aiment plus jamais pour ne jamais rien mettre. Téléphone. Dans les réseaux sociaux. Et beaucoup de gens ne prient plus aujourd'hui. Toi-même, tu es témoin, tu le sais. Pose-toi des questions quand tu te réveilles. D'abord, quand tu te réveilles au pied du Seigneur. Tu t'as réveillé et tu priais. Mais aujourd'hui, c'est devenu une formalité. Tu passes juste une minute, merci Seigneur. Et puis tu te plonges dans ton téléphone. Et puis tu te plonges dans ton téléphone. Réseaux sociaux, j'ai dit, quand je regarde, je dis, c'est vrai. Beaucoup de gens risquent d'aller à l'enfer à cause des réseaux sociaux. Quelqu'un peut me dire amen. C'est un monde où tout, presque tout, quasi tout, presque, pour beaucoup de gens est faux. Un monde de mensonges. Il n'a pas étudié à l'université, mais tu verras dans son profil, étudiant Bilikis. Bon, toi tu dis Bilikis pourquoi, alors que tu n'as jamais été à Bilikis. Où il met des Lubumbashi. Il est à Kissamani, il est né ici. Il n'est jamais sorti ici. Même Yadong, il ne connaît pas. Même Lupunga, il n'a jamais traversé. Même des gars 41 ici, il ne connaît pas. Mais il met des Lubumbashi. D'autres des Canada. Moi, quand beaucoup de gens m'envoient des demandes de quoi? D'amitié et tout. J'entre d'abord dans le profil et je regarde. Quand je te connais et je vois que tu as fourni de fausses informations, je te prends pas parce que tu es un menteur. Parce que tu es un menteur. Et puis, monde d'orgueil. Toutes les fois où il a un nouvel habit, allez, frappe. Et puis il va mettre là. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça?
Je ne dis pas que s'aimer est une mauvaise chose. Je ne dis pas que publier certains posts de soi est une mauvaise chose. Et je dis, faisons attention et n'entrons pas dans l'engrenage du monde. Alléluia. N'entrons pas dans l'engrenage. Beaucoup ont créé des cocons pour pouvoir insulter les gens là-dedans. Le monde où on insulte, le monde où on peut haïr quelqu'un tout simplement parce qu'il n'a pas aimé ce qu'on a publié. J'ai vu un homme de Dieu publier quelque chose. Ah, il y a des personnes qui disent tout ça, tout ça. Oh, je regarde et dis, si tu n'as pas aimé, donc il est mal à l'aise. Oh, et puis il te prend en haine à cause de cela. À cause de ça. Frère, faisons attention. Croyez pas que les mensonges que Dieu réprouve, c'est seulement ce qui sort de notre bouche, mais aussi tout ce que nous avons écrit à gauche et à droite, là, comme mensonge, c'est mensonge du point de vue de Dieu. J'ai vu des gens qui attrapent le boulot avec des diplômes qui ne leur appartiennent. Ils ont pris les diplômes d'autrui, ils sont allés trafiquer cela, et partout ils passent licenciés, alors qu'il sait qu'il n'a jamais obtenu les diplômes déjà. Reste toi-même, frère. Et Titus, à cause de cette position de cette position médiane, la Bible dit qu'il y a eu des conséquences. Les autres ne se sont pas endormis, mais lui s'est endormi pendant qu'on prêchait la parole. Il était distrait. Les gens qui dorment souvent dans les églises, c'est des gens qui ne sont pas attentionnés, qui ne sont pas passionnés, qui ne sont pas attentifs. Descendons les esprits voyagent. Et parce que son esprit voyageait, il est tombé dans le sommeil. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans le sommeil spirituel aujourd'hui. Parce qu'ils ne veulent pas prendre la décision de se ranger du côté de Dieu. Totalement du côté de Dieu. Et de sortir de cette position médiane. Beaucoup de gens bloquent leur croissance spirituelle. Tu ne grandiras jamais dans les choses de Dieu tant que tu ne prendras pas la décision de te donner totalement à Dieu, de te mettre totalement du côté de Dieu. Tu peux avoir un grand potentiel, tu peux avoir des grâces exceptionnelles, tu peux être quelqu'un qui interprète la parole de Dieu d'une manière exceptionnelle, mais tu n'avanceras jamais avec Dieu tant que tu ne prendras pas position totalement pour Dieu. Tant que tu n'iras pas totalement du côté de Dieu. Et vous voyez, la mort a été le résultat final de la vie de Titus à cause de cette position. Combien meurent, même physiquement aujourd'hui, parce qu'ils ne se sont pas rangés pour Dieu. J'ai vu beaucoup de frères qui sont morts, même dans les églises, des sida, ils ont attrapé à gauche et à droite. Et tout le monde savait tracer comment cette maladie les avait atteints. Pourquoi? Parce que quand les autres craignaient Dieu, faisaient des efforts pour demeurer dans la volonté de Dieu, ils se blaguaient avec eux. Frère, la Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Quelqu'un a dit, tu n'es pas obligé de s'aimer. Chacun de nous est libre de s'aimer ou de ne pas s'aimer. Mais c'est bien sûr, tout ce que nous s'aimons, nous finissons par le récolter. Tu n'es pas obligé de s'aimer quelque chose, mais sache que tu es obligé de recevoir, de récolter ce que tu auras semé. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Tu le moissonneras aussi. Je vais lire le dernier verset et je conclue. Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens 5, verset 14. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui es dans la distraction, toi qui es dans l'inutilité, toi qui es dans des choses qui n'ont aucune importance. Tu es en train de bloquer ta grâce, de bloquer ta bénédiction.
tu risques comme un typus de tomber aussi de ce troisième étage et de te retrouver par terre. Réveille-toi, toi qui es en train de dormir, relève-toi d'entre les morts et Christ va t'apporter sa lumière. Inclinons nos têtes dans la prière. Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui doit prendre la décision. Toi-même, tu rétablis ta grâce, tu rétablis la main de Dieu sur toi. Prends la décision aujourd'hui. Prends la décision. Commence à prier toi-même. Dis au Seigneur, aujourd'hui, je t'ai entendu. Je veux sortir de la destruction. Il y a trop de choses qui occupent ma pensée. Et ces choses n'ont aucune valeur ajoutée dans ma vie. Je vais être à toi. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, merci pour cette parole. Il y a un frère qui est en train de prendre la décision dans son cœur. Bien-aimé, si tu es là, tu veux que nous puissions prier avec toi. Là où tu es, mets-toi debout. Mets-toi debout, la grâce de Dieu sur toi. Nos yeux sont fermés. Tu sens que tu dois occuper cette position. Quitter cette position médiane et te donner totalement à Dieu. Rapidement, tu te mets debout. Seigneur, merci pour cette parole que nous avons entendue. Merci pour ces bien-aimés qui ont compris que cette parole les concerne. Et qui c'est non devant les hommes et devant toi. Je prie pour que tu les accueilles, que tu leur donnes la force. Pardonne l'Esprit, Seigneur.